Bonjour, le cours d'aujourd'hui portera sur l'adressage IP sous réseau. Donc ça nous permettra en fait de définir des sous-réseaux pour un réseau particulier. Je commencerai par appeler qu'une adresse IP s'écrit sous format décimal et chaque octet bien sûr varie de 0 jusqu'à 255. Donc l'adresse IP est une adresse hiérarchique, c'est-à-dire qu'on peut la représenter sous format soit à 2 niveaux, soit 3 niveaux. Alors une adresse IP à 2 niveaux permettra de définir une partie de l'adresse IP pour identifier le réseau. On peut choisir par exemple X et Y. Et une deuxième partie pour identifier la machine dans ce réseau-là. Dans ce cours-là, on va voir plus le découpage à 3 niveaux. C'est ce qui va nous permettre d'identifier les sous-réseaux. Alors, une adresse IP en 3 niveaux. Une partie de l'adresse IP identifiera le réseau global qui sera connu à l'extérieur. Une deuxième partie servira pour identifier le sous-réseau. Et une troisième partie servira pour identifier la machine dans ce sous-réseau-là. On prendra comme exemple l'adresse IP suivante 192.168.10.0. C'est une adresse IP de classe C. Alors, une adresse de classe C est à 2 niveaux par défaut. Le premier niveau, il est défini par les 3 premiers octets qui définissent l'adresse du réseau. Et le dernier octet, c'est-à-dire 8 bits, serviront pour identifier les machines. Alors, toutes les machines de ce réseau-là, ils auront les 3 premiers octets qui sont tous identiques. Alors, ici, on a un octet pour identifier la machine, ça veut dire qu'on peut avoir comme 2 à la puissance 8 moins 2 machines dans ce réseau-là. Pourquoi le moins 2? Parce qu'il y a 2 adresses qui sont spéciales. C'est lorsqu'on a tous les bits à 0 et lorsqu'on a tous les bits à 1. C'est des adresses qui sont interdites, qu'on ne peut pas affecter à une machine. C'est là identifier l'adresse du broadcast, c'est-à-dire la diffusion à toutes les machines de ce réseau-là. Et 0, comme vous le voyez ici, c'est l'adresse pour identifier l'adresse du réseau lui-même. Alors, le besoin de découper en sous-réseau vient du fait que lorsqu'on a un réseau qui est large, toutes les machines, ils ont la même adresse réseau, partagent la même adresse réseau. Supposons que tout ce réseau-là, c'est 168.10.0. Toutes les machines, ils ont cette partie-là en commun. Ça veut dire qu'il y a une énorme gestion à faire à l'intérieur de ces réseaux-là, surtout lorsqu'on a un grand nombre de machines et d'utilisateurs. Alors, pour pallier à ce problème-là, pour rendre la gestion un peu plus efficace, on peut penser en fait à décomposer ce réseau-là en plusieurs sous-réseaux, en utilisant bien sûr des routeurs entre les réseaux, et avoir un ensemble de machines qui vont être affectées indépendamment en fonction du besoin. Donc, on peut décomposer en un certain nombre de sous-réseaux en fonction de l'adresse IP qu'on a au départ. Alors, pour faire cet adressage, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est tout simplement d'identifier le nombre de sous-réseaux dont on a besoin, le nombre de machines par sous-réseau. À partir de ces deux informations-là, on doit définir en fait l'adresse ou la plage des adresses IP de ces machines-là. Autrement dit, l'adresse de la première machine et l'adresse de la dernière machine. Bien sûr, les autres machines sont comprises entre ces deux adresses-là. Une dernière information, c'est d'avoir l'adresse IP de la diffusion pour diffuser à toutes les machines dans ce sous-réseau-là. Donc, il faut déterminer en fait le nombre de sous-réseaux, le nombre de machines par sous-réseau, l'adresse IP des machines des sous-réseaux et l'adresse IP de la diffusion. Alors, pour ce faire, on sait qu'une adresse IP, en fait, pour déterminer la partie qui va définir un réseau dans une adresse IP et la partie qui définit la machine, on a besoin, à part l'adresse IP, on a besoin de ce qu'on appelle le masque réseau ou le masque sous-réseau. Alors, le masque pour cette adresse IP de classe C par défaut, c'est 255.255.255.0. Alors, qu'est-ce que nous renseigne le masque? Il nous dit quels sont les octets ou les bits qui vont servir à identifier le réseau. Dans notre cas, puisque c'est une adresse de classe A, on sait que les 3 premiers octets serviront pour identifier le réseau
et le dernier octet pour identifier la machine. Alors, ici, vous aurez 255, ça veut dire tous les bits qui sont à 1. Donc, tout cet octet-là est considéré comme adresse du réseau, plus celui-là et plus celui-là. Donc, on a 3 octets. Donc, pour pouvoir faire des sous-réseaux, on va tout simplement jouer sur le dernier octet qui va servir à définir la machine. Ici, on peut l'écrire sous format binaire sous cette forme-là, puisque c'est un octet. Donc, 0 en binaire, ça s'écrit de cette façon-là. Alors, on a 8 bits. On peut décomposer ces 8 bits encore une fois en 2 parties. Par exemple, on peut choisir que les 3 premiers bits vont servir pour identifier le sous-réseau et les 5 autres bits restants serviront pour identifier la machine. Alors, pour renseigner les ensembles d'entités sur cette information-là, pour qu'ils puissent avoir cette information, il faut définir un nouveau masque sous-réseau qui va nous renseigner que à part les 3 premiers octets, les 3 premiers bits vont servir à identifier le sous-réseau et donc le masque va changer, va devenir tout simplement, vous avez les 3 premiers octets, c'est 255, 255, 255. Ici, vous avez 3 bits qui sont à 1, c'est-à-dire vous avez 224 puisqu'on a 3 bits. Donc c'est ça l'adresse du masque sous-réseau, pour avoir 3 sous-réseaux bien sûr. Alors, prenons maintenant un exemple concret pour illustrer tout ça. Nous allons prendre l'architecture suivante où vous avez un routeur, vous avez des machines qui sont affectées à 2 segments différents. Vous avez aussi un 3e segment sur lequel vous allez affecter des machines. Alors, on vous donne, vous avez l'adresse IP suivante 192.168.10.0. C'est votre adresse IP avec le masque qui est 255, 255, 255, puisque c'est une adresse de classe A, mais aussi, on vous oblige à utiliser 192, ça veut dire qu'on va utiliser 2 bits de cette adresse-là pour identifier en fait les sous-réseaux. Ça nous permettra en fait de décomposer notre réseau global qui est 192.168.10.0 en 4 sous-réseaux, puisqu'on utilise 2 bits. 2 à la puissance 2 égale à 4. Donc, on peut aller jusqu'à 4 sous-réseaux dans cette architecture-là. Donc, rien qu'en utilisant ce masque-là, on peut déterminer on peut comprendre qu'il y a 4 sous-réseaux dans ce réseau-là. Alors, les réponses aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure, il faut déterminer maintenant combien on aura de machines par sous-réseau. Alors, je vais transposer ce dernier octet-là, je vais l'écrire en binaire ici, du masque. Donc, vous avez 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ce qui est égal à 192. Alors, on a fixé les 2 premiers bits pour identifier le sous-réseau. Il nous reste en fait 6 bits pour identifier la machine. Les machines dans ce sous-réseau-là. Alors, on aura 2 à la puissance 6 sous-machines normalement. Mais comme il y a 2 adresses qui sont interdites, tous les bits à 0 et tous les bits à 1, donc c'est moins 2. Qui vaut 62. Donc, on aura 62 machines par sous-réseau. La 3e question, c'est d'avoir les adresses de chaque sous-réseau. Alors, pour avoir l'adresse de chaque sous-réseau, il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous donner la méthode la plus simple. On prend l'octet, le dernier octet du masque, là où il y a des 1. Ici, ce bit-là correspond au bit 2 à la puissance 7 égale à 127. Le deuxième bit qui est à 1 correspond à 2 à la puissance 6 qui est égal à 64. Et donc, le dernier 1 correspond à la valeur 64. Donc, on sait que tous les sous-réseaux vont être identifiés par des sauts de 64. 0, 64, 128 et 192. 192 étant la dernière valeur permise puisque le masque c'est 192. Donc, les adresses des différents sous-réseaux, on en a 4. Vous avez 192.168.10.0, encore en prenant ce 0-là. Deuxième sous-réseau, c'est 192.168.10.64. Le troisième sous-réseau, c'est 192.168.10.128. Et le quatrième sous-réseau, c'est 192.168.10.192. Et bien sûr, le masque sous-réseau de tous ces réseaux-là, c'est 255. C'est le même sous-masque, le masque de tout à l'heure.
Maintenant, il reste à déterminer en fait l'adresse de la première machine ou de la dernière machine de chaque sous-réseau. Nous allons considérer par exemple l'adresse du sous-réseau 192.168.10.64. Ça, on va prendre ce sous-réseau-là comme exemple, mais on peut utiliser la même méthode pour tous les autres sous-réseaux. Alors, le prochain sous-réseau ici, avec un saut de 64, c'est 128. Ici, on gardera les mêmes octets. Alors, pour avoir l'adresse de la première machine, c'est tout simplement, on fait l'adresse IP plus 1, c'est le dernier octet plus 1 en termes décimales. Donc, la première machine aura comme adresse 192.168.10.65. Ça, c'est la première machine. La dernière machine, c'est tout simplement le prochain sous-réseau, moins 2, le dernier octet moins 2 en termes décimales. Donc, ça donnera moins 192, 168, 10, 126. Ça, c'est la première machine. Et ça, c'est la dernière machine du sous-réseau 190, 168, 10, 4. Dernière information à identifier, c'est l'adresse du broadcast du sous-réseau lui-même. Donc, si je veux envoyer à toutes les machines du sous-réseau qui se terminent par 64, ici, comment je fais? Alors, tout simplement, c'est l'adresse du prochain sous-réseau, moins 1. Donc, ça donne 192.168.10.127. Donc, vous pouvez déterminer d'une façon très pratique et très rapide l'adresse de la première machine, l'adresse de la dernière machine et l'adresse IP du broadcast d'un sous-réseau. On peut utiliser la même méthode tout simplement pour les trois autres sous-réseaux et pour avoir la première, la dernière machine et l'adresse du broadcast de chaque machine. Alors, si on revient à notre schéma de tout à l'heure, on a trois sous-réseaux. Donc, il suffit tout simplement d'affecter les adresses en fonction comme on l'a obtenu tout de suite. Puisqu'on a trois sous-réseaux, donc on peut utiliser juste trois sous-adresses. On peut décider que celui-là, c'est le 192.168.10.0. Celui-là, ça sera le 192.168.10.64. Et celui-là, tout simplement, 192.168.10.128. Alors, l'adresse de la première machine, en général, cette interface-là prend, par convention, c'est la première machine. Donc ici, c'est point 1. Ici, on va prendre ces points 65. Ici, c'est point 129. Donc ça, c'est la première machine. Après, les autres machines, on peut leur donner n'importe quelle adresse entre l'adresse de la première machine et l'adresse de la dernière machine. Donc, une dernière information, c'est comment justement décomposer un sous-réseau quand vous avez une adresse IP par exemple. On revient toujours à notre adresse IP 172.168.10.0. Vous avez votre adresse IP. C'est une adresse IP de classe C. Donc, le masque, c'est tout simplement /24 ou bien 255.255.0. Ça, c'est le masque par défaut d'une adresse IP de classe C. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de décomposer en un certain nombre de sous-réseaux. Donc, il faut évaluer bien sûr le besoin. Si on a besoin de le décomposer, par exemple, en 5 sous-réseaux, alors, tout simplement, il faut bien sûr déterminer le masque qui va être utilisé pour ces 5 sous-réseaux-là. On va jouer sur le dernier octet qui est à 0 de l'adresse, la partie machine, bien sûr. Donc, cet octet-là peut s'écrire de cette façon-là en binaire. Donc, on a besoin de 5 sous-réseaux. Donc, il faut prendre l'ensemble des bits qui vont permettre d'identifier en fait les 5 sous-réseaux. Donc, pour coder 5, on a besoin en fait de 3 bits. Bon, 2 bits, ce n'est pas suffisant puisque 2 à la puissance de c'est 4. 2, 3, ça donne 8. Donc, on peut même identifier ou donner des adresses à 8 sous-réseaux avec 3 bits. Mais bon, notre besoin actuellement, c'est 5 sous-réseaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 bits, il faut fixer 3 bits à 1 et ça donnera le nouveau masque. Et c'est tout simplement 255.255.255.224. Donc, ça, c'est le nouveau masque sous-réseau qui va servir à identifier les 5 sous-réseaux. Maintenant, la première machine, la dernière machine, l'adresse du broadcast de chaque machine et les adresses de tous les 5 réseaux, on va les déterminer comme j'ai cité précédemment dans ce cours.